Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Suite à un souci technique, vous avez le droit à un beau vidéo montage. Donc, différentes possibilités, vous voyez 3 couleurs. Ça c'est simple à réaliser. Comme ceci, donc 5 brins. Ou comme ceci, 3 brins. Avec une bille à l'intérieur. Alors le tressage est assez simple à faire. Pour faire 3 brins, il vous faut là, vous voyez, une petite longueur comme celle-ci. Donc ça peut être une chute, c'est environ 30 cm. Et pour celui-ci, bon là il fait plus d'1 mètre, mais 1 mètre suffit. Quand vous avez 1 mètre de paracorde, j'ai fait le test exprès, j'ai pris 1 mètre. Voilà ce qu'il vous reste en termes de chute. Vous pouvez me prendre un peu plus grand pour le tressage, c'est toujours plus simple de peaufiner plutôt que d'être en manque juste à la fin, et là, c'est fini pour vous. Donc vous prenez votre mètre de paracorde. Je le fais assez large pour que vous voyez bien. Vous tournez, donc on part sur 3 tours. Donc vous tournez 3 fois correctement. Une fois que vous êtes à 3, vous tournez dans le sens horizontal. En fait, c'est un peu le principe des 3 dimensions. Tournez. Vous essayez d'arranger un petit peu, vous voyez, votre tressage au tout début. Plus vous l'arrangez au début, plus ce sera simple à la fin pour tout serrer. Voilà. Et là, on est à 3. Et du coup, on rentre. Oh, pardon. Devant la caméra, c'est mieux. Donc là, ici, vous voyez, vous avez un petit nid qui est sympa. Prenez votre bille, vous la mettez maintenant. Moi, je mets des billes, mais vous pouvez mettre des roulements à billes. Hop, et vous rentrez dedans. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour. Et je passe dedans. Donc là, vous défaites vos doigts. Vous avez ceci. Et là, vous allez tourner 3 fois. Voilà. Dans ce sens-là. Pareil, toujours en arrangeant au mieux. Là. Un dernier petit tour pour l'honneur. Voilà. Comme ceci. Donc vous avez 3 tours, 3 tours, 3 tours. Là, vous voyez, il en manque un. Donc, on reprend le goût et on fait un tour de plus. Entrez dedans correctement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Alors, pour serrer, vous prenez votre premier bout. Et il n'y a plus qu'à serrer en suivant exactement le même cheminement. Donc vous suivez vos 3 tours. Donc là, vous voyez, on le reprend là. On va le retirer là. Vous voyez, la boucle va jusque là. C'est vos 3 tours et vous tirez dessus. Voilà, c'est le plus long. Le tout début, là, vous voyez tous les passages, c'est le plus simple. Une fois que vous l'avez fait, alors vous tirez, mais pas trop fort la première fois, parce que, vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. Et en sachant que tous les nœuds sont pas faits, si vous tirez trop fort sur un au tout début, vous allez faire un nœud ou faire quelque chose de vraiment pas propre. Donc, là, je suis parti là. Donc là, c'est celui-là. Vous voyez, même, c'est pas facile de s'y retrouver, et puis c'est d'autant plus compliqué à bout de bras avec la caméra. Donc voilà, vous faites ça jusqu'au bout. Et c'est comme ça que vous serrez votre nœud. Parce qu'en fait c'est un gros nœud. Vous voyez la bille, on la voit bien là. Et à force, vous verrez qu'on ne la verra presque plus. Donc voilà, là on repart dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour tout serrer. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire comme ça? Si vous avez déjà vu d'autres solutions sur internet, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me les communiquer aussi si c'est plus simple. Ça m'évitera de m'embêter. Parce que là, tout faire brin par brin, c'est long quand même.
Faut pas se mélanger les pinceaux, faut être sûr de ce qu'on fait. Et voilà, donc après le tressage, je me demandais pourquoi ça faisait pas exactement ce que je voulais, mais tout simplement parce que la bille, je pense, aurait mérité un 4e tour. Donc voilà, si ça vous donne ça avec une bille, c'est tout simplement parce qu'il vous manque un tour. Voilà, donc quand c'est mieux réalisé, voilà ce que ça donne. Donc la bille devait être un peu plus petite. Voilà. Mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit montage vidéo oblige. Donc du coup, pour tout ce qui est histoire de la boule de Touline, c'est à suivre. Petit retour sur la paracorde en ces fêtes de fin d'année. La paracorde, toujours pareil, achetée chez France Paracorde. Donc comme d'habitude, je vous mets le lien. Toujours de la paracorde de qualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de la boule de Touline. Ceci. Alors, vous le connaissez sous d'autres noms, parce qu'elle en a plusieurs. Voilà, elle est configurée comme ceci. Alors, on appelle ça, certains appellent ça les monkey balls, la boule de Touline, le nœud de Touline ou le nœud de singe. Donc en fait, je suis content d'avoir fait le salon nautique du coup. Vous allez me dire pourquoi par rapport à la boule de Touline. Mais tout simplement parce que c'est un nœud qui vient de la marine. C'est un nœud qui a divers usages. Alors un des premiers, tout simplement, en fait, ce nœud, et ça par contre je ne le savais pas, moi je connaissais une histoire avec la Chine, tout simplement qu'en fait, vous voyez, ils prenaient des boules, enfin des boules, plutôt des amphores en verre énormes, et ils enroulaient leur cordage tout autour de cette façon-là, et ainsi ils avaient des flotteurs. Je connaissais aussi la version où, vous voyez, ils étaient suspendus comme ceci autour de comment ça s'appelle, des bateaux. Donc à l'intérieur, il y avait de la corde abîmée, enfin tout ce qui pouvait servir qui était relativement mou. Donc pour pouvoir justement absorber les chocs. Maintenant on met des bouées ou des pneus. En fait ça dépend. Et ce que j'ai appris au salon de la nautique, c'est qu'en fait eux, ils s'en servent pour envoyer ce qu'on appelle pour envoyer le boot. Alors le boot c'est le grand bout de ficelle. Enfin ouais, on va dire ficelle pour faire plus simple, mais c'est de la corde. Le grand bout de corde, en fait, qui est envoyé à l'homme qui est à quai pour amarrer le bateau. Donc, pour pouvoir envoyer un bout de corde de façon facile, on faisait ce genre de nœud au bout. Et du coup, ça faisait du lest. Donc, on mettait rien de dur à l'intérieur, hein, contrairement à là où j'ai mis une bille, où certains mettent des roulements à billes. On mettait quelque chose de plutôt léger pour pas faire mal non plus à la personne s'il le prenait sur lui, quoi. Donc voilà, on le mettait au bout, on tournait, on lançait, la personne réceptionnait le boot et pouvait amarrer le bateau. La boule de Touline est également utilisée dans la marine. Quand je parle de la marine, c'est pas forcément la marine nationale, c'est la marine de façon générale. En fait, donc ça je l'ai découvert au salon nautique également, c'est tout ce qui est bout de corde qui traîne, plutôt que d'avoir ça qui traîne sur le bateau, et bien les marins, certains marins, pas tous, faisaient des nœuds. Donc à l'intérieur ils mettaient rien de particulier, hein, ils mettaient ce qui traînait, les bouts de corde ou filet qui était abîmé, et ils enroulaient de cette façon là, comme ça prenait moins de place à bord du bateau. Et l'autre partie là. Donc soit vous pouvez les acheter directement prêtes si vous n'avez pas envie de les faire, soit vous pouvez les confectionner. Donc ça se fait bien, enfin je trouve que ça se fait bien en tout cas. Et voilà, donc si vous voulez avoir un porte-clés ou avoir une monkey ball, certains s'en servent pour autre chose. Après, encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Et n'hésitez pas à partager vos créations. Voilà. Je vous dis merci à toutes et à tous. Et à bientôt sur la chaîne de Mister L'Expérience.